Academix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est 18h37 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 septembre 2025 avec un nouveau rendez-vous Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Leli pour sa précieuse collaboration technique et Rim Travelsi côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour de l'opportunité de faire des études universitaires en Allemagne. Alors, donc, nous allons explorer un peu les différents programmes disponibles pour les jeunes Tunisiens ayant déjà leur bac, bien entendu. Alors, pour en discuter, donc, j'ai deux invités de qualité. Il s'agit tout d'abord de Monsieur Meher Tborbi, qui est président de German Business School, et Madame Bettina Pollet, qui est consultante en coopération internationale dans l'une des universités en Allemagne. Bonsoir Monsieur Meher Tborbi, bonsoir Madame Bettina Pollet et soyez les bienvenus parmi nous sur plateau d'RTCI. Oui, bonsoir tout le monde. I'm going to continue in English. I'm Bettina from Germany. I have more than 20 years of experience in working with international students and having been a marketing professor. I'm here to support prospective students to study at the German Business School. Especially, I'm going to advise about their final year in Germany. At SRH, we have received several students from Tunisia in the past 5 years, and I was always happy to see them excel in their academic work and integrate in the international community on campus. You are welcome. Bonsoir. Monsieur Meher. Bonsoir, merci. Moi, maintenant, je suis un habitué, je pense, à la chaîne. Voilà, donc nous avons notre invitée, Madame Bettina, qui est venue nous supporter pour les admissions de la German Business School, étant donné qu'elle est consulante expérimentée auprès de notre partenaire allemand, de l'un de nos partenaires allemands, et responsable justement des programmes internationaux, etc. Très bien. Alors, je tiens à informer que la chronique Academix d'aujourd'hui est sponsorisée par German Business School. Alors, Monsieur Meher Tborbi, dans quelle mesure les études universitaires en Allemagne peuvent être considérées comme étant une opportunité pour les nouveaux bacheliers et les étudiants tunisiens ? Alors, les études en Allemagne, justement, proposent depuis un certain temps, on voit de plus en plus des étudiants intéressés pour finir leur parcours ou commencer un parcours en Allemagne grâce aux opportunités qui leur ont été offertes, mais aussi grâce à une qualité d'enseignement qui est unique. On connaît un petit peu le système allemand, c'est différent du système français, mais aussi du système anglo-saxon. Il ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Il est assez discret, mais on insiste particulièrement, comme dans beaucoup de domaines en Allemagne, sur la qualité. Très bien. Alors, Madame Bettina Pollet, est-ce que GBS propose des programmes alignés sur les standards internationaux? Oui, bien sûr. The German Business School delivers program in English, resulting in a state-recognized German diploma and FIBA-accredited degrees. This ensures both international recognition and academic quality. Très bien. Alors, Monsieur Meher Tborbi, vous avez quelque chose justement, c'est un petit peu ce que ça a été repris, ce qui a été dit. Justement, par je pense laisser la parole à Madame. Donc, les diplômes sont reconnus par l'État allemand, c'est bien ça, et accrédités par la FIBA. Accrédités par FIBA, et donc ils bénéficient d'une double reconnaissance, une reconnaissance locale et allemande, européenne, internationale. Bien sûr, il y a toujours des particularités. Et là, c'est un peu plus complexe, mais il faudra toute une émission pour expliquer cela. Et ce qui garantit donc la qualité et la reconnaissance internationale. Tout à fait. Très bien. Alors, que signifie donc FIBA? Well, it's an accreditation agency. It's a foundation for international business administration accreditation, and is recognized by the German Accreditation Council. It's widely respected for accrediting programs in business, management, law, and social sciences and related fields. When a business school is accredited by the FIBA, that means that the curriculum is a state-of-the-art curriculum and high standards.
There's a strong focus on employability and practical approach and internationalization. And the teaching staff meets high standards and all have international experience. Très bien, donc Madame Paulet dit que donc, la Fondation allemande d'accréditation en gestion et sciences sociales garantit des programmes conformes aux standards internationaux. Très bien, alors qu'est-ce que cela signifie pour l'employabilité? Because FIBA is an internationally respected accreditation body, the degree from the German Business School will be recognized not just in Tunisia and in Germany, but also in Europe and beyond. This is especially important for students who would like to study abroad to do a master's degree or a doctoral degree after their studies here, or they want to seek work experience in a global company. And of course, they can build their international reputation and their profile. Très bien, donc voilà un peu ce que voulait dire Madame Paulet par rapport à cette question. Donc les diplômes GBS sont reconnus en Tunisie, en Allemagne, en Europe et au-delà, ouvrant des opportunités académiques et professionnelles internationales. Alors pourquoi la GBS, donc la German Business School? Pourquoi la GBS? Dites-nous. The term German Business School is related because all the programs that are delivered at the GBS are inspired by the German academic model in partnership with German universities and German companies and under German accreditation standards. But still the university is in Tunis. So GBS creates a bridge between the local and the German institutions. Très bien. Donc, Madame Paulet dit parce que GBS suit le modèle académique allemand avec partenariat universitaire et entreprise allemande, tout en étant basé à Tunis. Ayant une filiale à Tunis. Tout à fait. Voilà, donc. Très bien. Alors, qui se trouve à l'Université internationale de Tunis. Donc, permettant justement cette construction, permet cette mobilité, cette reconnaissance internationale, d'être toujours reconnu avec un organisme local, mais aussi de suivre ces standards, permettant donc en Allemagne, comme ça vient d'être mentionné, en Allemagne, en Europe et bien sûr à un niveau plus global. Merci Monsieur Meher Borbi. Donc Madame Paulet, quels programmes sont disponibles à GBS? Donc, which programs are available at GBS? Well, for undergraduate students, there's the Bachelor of Business Administration, which is a 4-year program, and it has a major in finance, management, and marketing. But there's also an MBA, a Master of Business Administration, for professionals. And there's also a Master of Science in International Management and Finance. D'accord, très bien. Donc il s'agit d'un diplôme de bachelor, proposé aux étudiants qui viennent d'obtenir ou qui sont au niveau undergraduate, c'est-à-dire au premier cycle universitaire. Il y a aussi un MBA qui s'adresse, lui, plutôt aux exécutifs et qui s'adresse donc essentiellement à des personnes qui souhaitent monter en compétences grâce à un MBA. Par ailleurs, les programmes aussi concernés par cette mobilité dont va parler maintenant tout de suite Madame Bettina Paulet, sont des programmes également de Bachelor of Science en informatique qui sont proposés plutôt par l'UIT. Très bien. Alors, Madame Paulet, qu'est-ce que le programme BBA? Well, the BBA is a 4-year program delivered in English. And the specialty about this program that the students get a dual diploma at the end. So they will get a Bachelor of Business Administration degree delivered by the GBS, but also a degree, a licence from the Université Internationale de Tunis. D'accord. Donc il s'agit donc de diplômes de 4 ans en anglais, tout à fait, avec 3 spécialisations et un double diplôme. C'est bien ça? Exactement. Donc les étudiants ont pris justement le parcours de licence, donc ils vont faire une mobilité en Allemagne, ils vont partir en 4e année en Allemagne, et donc après, à l'issue de cette 4e année, ils obtiendront justement un Bachelor of Business Administration avec 240 crédits, ce qui est l'équivalent de Bac plus 4. D'accord, très bien. Donc Madame Paulet, what is so special about the BBA program? Why is it different from any other similar degree? Well, that's exactly what Monsieur Maher just mentioned, that the fourth year, the final year, is an immersive year in Germany. They will do academic coursework in the 7th semester, and then they will move on to an internship in a German company or institution. And the GBS prepares students from the very beginning for this year in Germany by giving
free of cost, German lectures, German lessons every week, 6 hours, plus 1.5 hours of English proficiency. Très bien, donc Madame Poney donc, dit qu'il s'agit donc d'une 4e année en Allemagne, avec préparation linguistique, donc allemand, plus culturel, anglais des affaires et culturel. Et c'est une immersion académique et professionnelle. C'est très important ce volet culturel, parce qu'on parle beaucoup d'intégration. Oui. En fait, on essaie de faciliter, parce qu'on voit les étudiants quand ils partent, surtout dans des pays qu'ils connaissent peu, comme l'Allemagne, ils partent généralement avec de véritables lacunes culturelles. Ils ne savent pas comment se débrouiller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, nous essayons d'accompagner aussi bien à un niveau, bien sûr, théorique, etc., mais aussi de les accompagner, de leur dire, voilà, l'interculturel, en Allemagne, et ça se passe comme ça. Nous organisons d'ailleurs un certain nombre de choses dont elle va parler. C'est très important. Qui permettent de les préparer hein. exactement donc, à un niveau social et augmenter ainsi leurs chances de réussite sur le marché du travail. Très très bien. Alors, quelle est la structure du BBA? Donc, what is the program structure of the BBA? So in the very first 2 years, they get a solid basic foundation in business management and all the related fields, accounting, finance, marketing. In the third year, they're starting with their specialization, so either be it management or a finance track or even a marketing track. And then in the fourth year, they are off to Germany. Très bien, donc Monsieur de Bolby, vous pouvez nous expliquer un peu? C'est des 4 ans, c'est 8 semestres, voilà, c'est 2 ans donc, de tronc commun. Tout à fait, avec 2 ans de tronc commun, comme détaillé un petit peu, où les premières années, on va essayer plutôt de travailler sur, on va dire, les fondamentaux de la business administration, et puis on va essayer de passer doucement vers les best practices, les best practices tout simplement, en anglais, s'il n'y a pas de traduction directe, mais donc dans l'immersif, et puis on choisit une spécialité qui sera partiellement faite ici et continuée donc lors de cette année d'échange. Très bien. Alors je reprends avec vous, Madame Poney. Donc comment est organisée l'année en Allemagne? Well, students come and arrive at the German partner university. They are welcomed in an orientation session. They are connected with other students from that university. The international office organizes events. They get to learn about German culture and society. But of course, they have to do the academic coursework for that semester. After the first semester in Germany, they have to do an internship, be it in one of the companies all around Germany, or be it, for example, at some German-Tunisian companies that the GBS have very good connections to, be it Volkswagen or SAP. SAP is a good partner of the GBS, and GBS provides certificates, tools about SAP, so students get some basic knowledge and even can start to work at that company. There's one intern at the moment in SAP, which is very close to the home university, to my home university. Ok. Donc, d'après Madame Poney, donc l'année en Allemagne est organisée donc ainsi, donc un semestre académique plus un semestre de stage, souvent rémunéré, dans des universités et entreprises partenaires. Voilà, donc elle a insisté aussi sur le fait que les étudiants déjà sont accueillis avec les étudiants locaux, mais aussi les étudiants internationaux de l'université partenaire dans laquelle s'effectue cet échange, cette mobilité. Et puis surtout sur le fait que pendant les études, nos étudiants sont préparés, effectuent des certifications, des activités sur un partenaire allemand qui est grand et qui permet aussi de travailler un petit peu dans les PME des grandes entreprises, c'est SAP, donc qui est le plus grand éditeur de progiciels dans le monde. Très bien, donc quelles sont les conditions d'admission? Well, they have to have a baccalaureate en sciences ou en management and some good English proficiency at a B2 level, which is quite a good level of English. And of course, they have to have a global mindset. They have to dare to go abroad. This is a challenge. And they have to be curious and adventurous to go to do this year in Germany.
D'accord, donc un baccalauréat donc, Tout à scientifique fait. Je ou crois en que gestion. on n'a pas, si on Voilà. a des B2 en anglais, on n'a pas Oui. besoin de traduire. Voilà, très bien. Voilà, c'est le point le Exactement. plus important. C'est Avec une c'est de ouverture. travailler surtout. Voilà. Le dernier point et le plus important, c'est qu'on travaille beaucoup sur la motivation. Tout à fait. À la limite, on accorde beaucoup plus d'importance à la motivation, parce que nous estimons qu'un étudiant qui est capable, qui est motivé, est capable de rattraper, même s'il a du retard en mathématiques ou dans Oui. une matière fondamentale. Je pense qu'avec la motivation, on peut arriver à tout. Très bien. Madame Poney, alors comment GBS prépare-t-elle donc les étudiants au marché du travail? Well, it's very important that Oui. the students are Yes. prepared to work in global companies. And global companies nowadays, they do not just want knowledge. They want students who can apply the knowledge. And therefore, the students need competences. GBS trains the students to gain certain competences. For example, the specific competences in the field of management, but also methodological competences, how to do critical thinking and how to do problem solving. Last but not least, which is very important in my mind, is the social and the personal competences, that they work in teams, they know how to communicate, they are resilient facing challenges, and they know how to organize themselves. D'accord. Donc ça se passe par le développement donc, des compétences théoriques, business et économie, méthodologiques, donc analyse de recherche et personnelle, surtout le soft skills. Hein. Ah oui, il a insisté beaucoup sur les Ouais. compétences sociales ou interculturelles qui justement font partie de l'intégration que nous avons évoquée tout à l'heure et qui sont très importantes si on travaille dans un environnement déjà qui est différent de notre environnement d'origine, mais aussi dans un environnement qui devient de plus en plus globalisé et international. Aujourd'hui, quand vous travaillez, vous êtes assis dans votre bureau, mais vous avez travaillé avec l'Inde, avec la Chine, avec Oui, les États-Unis. Avec... à fait. Donc, Cette ouverture. exactement. Et, oui, Et avoir cette sensibilité interculturelle absolument. et est très important. Alors quels sont les avantages pratiques? Well, GBS provides a wide network of partners of companies, and is working very close together with the AHK. Oui, ah, So, oui. AHK. So German, the students get some hands-on practical knowledge. Oui. They might work on a real life question given from a company, and they can work on case studies with these companies. There's also some networking events, so the students meet guests and international leaders from those companies. Très bien, donc c'est les réseaux Oui, d'entreprises. Oui, exactement. Donc, d'ailleurs, lors du dernier événement organisé avec la Chambre de commerce tuniso-allemande du Oui, commerce et la de l'industrie, la HK, justement, où nous avons eu l'honneur d'avoir l'ambassadrice d'Allemagne, mais aussi un très beau, justement, réseau de partenaires, de membres de la Chambre de commerce. Et c'est des projets réels. Hein. Et voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de créer cet environnement, cet écosystème tuniso-allemand qui facilite Tout à fait. le travail. Très bien. Alors, quels sont les coûts de l'année en Allemagne? On aimerait bien donner une idée à nos chers Oui, auditeurs tout et à nos fait, chères auditrices. tout Hein. à fait. Of course, the annual tuition fees still have to be paid at the GBS, but then students know now that they have to prepare for their fourth year in Germany, so they can start saving. The monthly cost of living in Germany are around €900. That covers accommodation, food, transport, and telephone. And of course, it depends on how adventurous the students are and if they want to travel all over Europe on their weekends in their free time. Très bien. Donc les frais GBS sont identiques. Oui, oui, allez-y. L'avantage de ce programme et le montage un petit peu de ce programme, c'est de permettre à une certaine catégorie de la société Oui. qui ne peut pas se permettre d'aller financer des études entières en Allemagne, D'accord. de pouvoir bénéficier justement d'un prix local Oui. et en fait se préparer à une dernière année qui, elle, aura des coûts légèrement plus élevés, bien sûr, parce que si on calcule, en gros, vous allez gagner 3 ans passés en Tunisie. Déjà, les parents préfèrent, en plus, ils sont Oui, à c'est proximité, et les préparer également à la vie professionnelle par la suite. cette mobilité, D'accord. et puis rentrer, non seulement c'est plus intéressant financièrement, mais aussi, rentrer par la grande porte et trouver, oui. justement, un chemin qui soit préétabli. Bien sûr, on veut aussi que nos étudiants deviennent de plus en plus autonomes, et c'est ce qu'on essaie de leur apprendre tout au long de leur cursus. Très bien. Alors pourquoi rejoindre le BBA? Donc, why should a student join the BBA at GBS? I think studying business in English is crucial in the
today's labor market. Yes. And spending a year in Germany, that gives the students a very great mindset, because they will have to leave their comfort zone. They will struggle with problems. They will have challenges. And of course they will be homesick at some point. But overcoming all these difficulties and challenges, that will foster both personal growth and professional confidence. Très bien, donc Madame Paulet donc, dit que pour un diplôme international, une immersion en Allemagne est une préparation optimale au marché global. C'est bien ça? Tout à fait, avec un apprentissage aussi en langue anglaise, Oui. qui devient de plus en plus crucial, important. Absolument, pour être international. Voilà. Alors, je reprends avec vous, donc, Monsieur Mert Borby. Donc, y a-t-il d'autres licences à GBS? Justement, la GBS, justement, il n'y a que le Bachelor of Business Administration, mais au sein de la GBS, où elle est représentée donc, au niveau de l'Université internationale, il y a un programme similaire qui est enseigné également en anglais, qui est celui de l'informatique, de l'ingénierie informatique, à 2 niveaux. Cela peut se faire aussi bien à partir de la première année, donc c'est-à-dire dès la licence, où on peut faire un parcours, on va aller en fin de parcours en Allemagne, mais aussi pour les ingénieurs, le 2+1, ce qu'on appelle le 2+1, avec 2 années en Tunisie et 1 année en Allemagne. Et ça, justement, ce sera présenté lundi à partir de 11h au campus. Donc, pour avoir plus de détails. Qui s'intéressent, ils peuvent vous rejoindre. Tout à fait. Avec les mêmes préparations. Ça commence à 10h30 l'inscription, on commence à 11h. Et donc, on présentera tous ces programmes de mobilité en Allemagne, permettant aussi, avec un très grand nombre de choix. Donc, c'est véritablement ce qui vient de se dire est appliqué plus ou moins globalement, bien sûr, parce que le contenu n'est pas le même, mais un petit peu sur la même construction, la même idée, pour faciliter à nos jeunes une meilleure entrée pour ces échanges internationaux. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Monsieur Mert Borby, Madame Bettina Paulet, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir l'opportunité de faire des études universitaires en Allemagne. J'ai eu vraiment le plaisir donc de partager vos propos avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je tiens à rappeler que la chronique d'aujourd'hui est sponsorisée par GBS, German Business School. Je vous rappelle que mes 2 invités donc d'aujourd'hui dans Académique, c'était Monsieur Mert Borby, qui est le président de German Business School, et Madame Bettina Paulet, qui est consultante en coopération internationale à l'une des universités en Allemagne. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trabelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous Académics. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye!